Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être à nouveau là pour cette nouvelle analyse très personnelle, astrologique, hein, bien sûr, de cette nouvelle lune en bélier du 8 avril 2024 qui aura lieu donc à 20h22 heure de Paris. Ok, donc elle est là, la nouvelle lune, dans le signe du bélier, c'est bon. Et elle aura lieu sur le 20e degré du signe du bélier. Alors, cette nouvelle lune en bélier, la première de l'année astrologique, donc, c'est déjà une étape importante, ça. Comme elle est proche comme elle est sur l'axe, je vais y arriver, des nœuds lunaires, hein, voilà. Ici, vous avez le nœud sud qui est dans le signe de la balance. Ici, le nœud nord qui est donc dans le signe opposé, le signe du bélier. Nous avons ce qu'on appelle une éclipse. Voilà, donc c'est une éclipse solaire qui en plus est dans un signe de feu. Le bélier est un signe de feu, donc forcément ça aura des énergies un petit peu puissantes quand même, hein. Donc on dit que l'énergie d'une éclipse peut équivaloir à, alors là comme on est dans une nouvelle lune, à trois nouvelles lunes en une, d'accord? Et que ce sont des énergies qui pourraient avoir un impact à 6 mois, voire même à 1 an, puisque là, en fait, c'est la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année astrologique. Donc, cette nouvelle lune va un peu teinter quelque part la nouvelle année qui s'offre à nous présentement. Alors, les signes impactés, les signes un peu remués, on va dire encouragés à bouger, voilà, à avancer, peut-être un petit peu à coup de pied aux fesses parfois, mais bon, ça va être les signes cardinaux, hein. Donc, plus particulièrement les deuxième et troisième décans, puisque nous sommes au 20e degré. Donc, les deuxième et troisième décans des signes dits cardinaux. Donc, les signes qui commencent une saison. Donc, nous avons les béliers, les balances, les cancers et les capricornes, hein. Bélier, balance, cancer, capricorne. Voilà. C'est pour ceux qui cherchent à se familiariser avec ces symboles bizarres, hein, qui s'intéressent à l'astro mais qui savent pas par où commencer. Voilà, déjà, faut apprendre les symboles. Donc, symbole des planètes, symbole des signes astro. Enfin bon, bref. Voilà. Donc ensuite, ah oui, si tu as bien sûr les trois fondamentaux, on le sent le Mercure rétrograde ou pas? Faut savoir que moi j'ai Mercure en maison 1 avec une lune en Gémeaux. Donc j'ai une énergie mercurienne normalement qui est importante, hein, pour moi. Donc chaque rétrogradation de Mercure, ça m'impacte au niveau communication, formulation de mes phrases. Voilà, donc je cafouille, je bafouille, voilà. Bon, bref, donc Mercure rétrograde, vous voyez bien, je suis encore moins claire que d'habitude et je m'en mêle mes pieds dans mon propre tapis. Donc je vous remercie de votre, comment dire, voilà, on n'arrive même plus à réfléchir, de votre tolérance, hein, voilà. J'espère que vous arriverez à tenir au bout de cette vidéo. Alors, les signes touchés plus favorablement, je ne sais même plus si je suis allée au bout de ma phrase, donc je parlais des trois fondamentaux, lune, soleil, ascendant, hein, donc vous regardez si vous avez ça dans vos signes cardinaux, vous serez, dans les signes cardinaux, vous serez probablement un peu plus impacté, surtout si c'est deuxième et troisième décan, on va y arriver. Et les signes les touchés les plus favorablement, on va dire, c'est les Verseaux, les Lions, les Gémeaux et les Sagittaires, hein. Donc on regarde les trois fondamentaux en priorité, mais bien sûr, si vous avez des points sensibles de votre thème astral sur des aux alentours des 20e degrés des signes cardinaux, vous pourriez avoir quelques petites secousses aussi, hein, d'accord? Il n'y a pas que trois choses dans un thème astral. Alors, la nouvelle lune en bélier, comme je vous l'ai dit, c'est le véritable début, du moins à mes yeux, ce n'est qu'une opinion personnelle, n'est-ce pas? Un véritable début, le véritable début de l'année astrologique. Alors déjà, une nouvelle lune, c'est toujours des énergies de départ, de nouveauté, d'initiative. Et en plus, là, c'est en bélier, le premier signe du zodiaque. Donc, allez, on reprend tout à zéro et on recommence pour un tour. Hein, voilà. Et c'est le premier signe de feu, donc on dit que c'est le feu qui n'est pas, qui a encore à grandir, on va dire. C'est le feu un peu impulsif quand même, hein, le bélier. Donc,
Donc voilà, hein, c'est déjà va peut-être être dans des énergies plus d'affirmation de soi avec le bélier, d'esprit d'initiative, de prise de risque, de combativité, hein. Encore, il faut gérer le guerrier intérieur. Des énergies de sang neuf avec une nouvelle lune en bélier. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune, qui est la première, donc c'est cette nouvelle année astrologique, va donner l'opportunité à beaucoup, donc particulièrement d'ici les 6 prochains mois, voire voilà l'année les 12 prochains mois. Donc ce sont des énergies qui vont donner à beaucoup l'opportunité de créer de nouveaux projets, d'amener de la nouveauté dans leur vie. Nouveauté en quoi? Déjà d'être peut-être un peu plus égoïste, de se faire un peu plus confiance au niveau personnel plutôt que d'écouter les autres ou de faire selon les volontés d'autrui. D'apprendre à être peut-être un peu plus égocentrique. Comme ça qu'on dit? Oui, oui. D'enfin oser et d'enfin apprendre à se prioriser. Apprendre à se défendre correctement, apprendre à s'imposer, mais avec justesse, hein. Mars, donc la planète maîtresse du bélier, on est sur du guerrier, certes, mais du guerrier qui sort son glaive quand c'est nécessaire, pas à outrance, quoi. Sinon, on tombe dans les excès du bélier, bien sûr. Donc voilà, c'est une année astrologique qui pourra apporter les énergies nécessaires à beaucoup pour aller de l'avant, pour changer de vie, pour amener énormément de changements, vraiment, véritablement de la nouveauté. Mais tout ceci, pas à n'importe quel prix, ni n'importe comment. Bah oui, hein. C'est-à-dire que ici, vous avez quand même Mercure, alors rétrograde, donc déjà on a une énergie mercurienne, donc la façon de communiquer, de penser, de réfléchir qui demande à être révisée, hein, c'est-à-dire que généralement dans un Mercure rétrograde, sous un Mercure rétrograde, n'importe quel signe d'ailleurs, il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, il faut vraiment voilà, peser le pour, le contre, revenir sur ses décisions, ne pas prendre de décisions hâtives parce que ça peut avoir des conséquences malheureuses sous un Mercure rétrograde. C'est vraiment des énergies qui peuvent nous mener à mal comprendre, à être au milieu de malentendus, à avoir une difficulté pour communiquer, pour se faire comprendre correctement, une difficulté aussi à comprendre les autres correctement. Enfin bon, bref, voilà. Donc, avec un Mercure rétrograde en bélier, on est quand même sur un esprit, comment dire, une réflexion qui peut être un petit peu impulsive, vous voyez. Donc, on va dire que les esprits un peu trop impulsifs, c'est-à-dire qui manquent de maturité, de stabilité, les esprits les plus tourmentés, remplis de colère, les violents qui n'ont pas réglé leur violence, les esprits les moins sages, voire les plus puérils, hein. Mercure, accessoirement, est la planète qui se réfère à tout ce qui est adolescence, éducation secondaire, hein, jusqu'au collège-lycée. Vous voyez bien ce qu'on entend en ce moment, hein, à travers voilà, les agressions, les collèges, les collégiens qui se tapent dessus, la violence adolescente, etc. Donc c'est pas non plus franchement un hasard que ça se passe sous des cieux pareils. En tout cas, voilà, les esprits les plus vifs, les plus impulsifs, les moins contrôlés et contrôlables, ben eux, ils tomberont justement dans cet exercice, dans cette expression d'une violence intérieure, une expression moins évoluée d'une énergie bélier. Donc une énergie bélier, une énergie Mars très très mal maîtrisée. Alors bon, les adolescents, encore on peut leur pardonner, essayer de rectifier le tir. Les adultes, bon, voilà, c'est des personnes qui ont peut-être besoin de réfléchir sur certaines choses, surtout avec un Mercure rétrograde en bélier, mais passons. Donc, je vous parlais de l'énergie, l'expression moins évoluée de l'énergie bélier, donc c'est la passion, le caractère passionné, le truc je crame tout, il faut que ça me brûle le cœur. La tyrannie aussi, le despotisme, la violence physique, hein. Donc voilà. Ça c'est, cette année, il faudra apprendre à gérer la bestiole, quoi. Il faudra gérer sa bête à l'intérieur de soi, son animal blessé, pour pas que ça
ça ressort sous forme de dragon qui crache des flammes à tout va, ou qui pète la gueule à tout le monde. Voilà. En plus, à cette nouvelle lune, nous avons Chiron qui est ici. Ouais, c'est le petit bitonio là, avec le petit bitonio dessus là. Voilà, Chiron. Moi je dis Chiron, hein, je préfère dire Chiron. C'est l'astéroïde. Alors c'est un astéroïde assez important, hein, mine de rien, puisque c'est l'astéroïde de la sagesse. Mais de la sagesse acquise à travers beaucoup d'épreuves souffrantes, beaucoup de souffrances, de douleurs. Parce que Chiron, c'est l'astéroïde du guérisseur blessé, du guérisseur qui est devenu sage parce qu'il a appris à panser ses plaies, mais il emporte les cicatrices. Il n'oublie pas qu'il est blessé. Il n'oublie pas qu'il a été blessé. Mais pour favoriser cette guérison, il est passé par bien des étapes et du coup, il a acquis beaucoup de sagesse. Voilà, c'est un peu le truc de Chiron. Donc, avec cette conjonction Chiron-nouvelle lune, eh bien, on a une nouvelle lune en bélier qui nous invite à soigner notre colère, notre expression de l'identité, de notre identité personnelle, à nous exprimer de manière posée, sage, mais ferme. Avec un Mercure rétrograde en bélier, on revoit sa manière d'exprimer son identité de manière ferme, certes, mais aussi sage, assagie. Donc pour ça, on doit prendre conscience de nos blessures émotionnelles et narcissiques. Hein. Les blessures narcissiques, c'est Chiron Soleil, par exemple. Les blessures émotionnelles, ça va être Chiron Lune. D'accord? Donc là, Chiron est conjoint au Soleil et conjoint à la Lune. Donc voilà, c'est vraiment une année, donc une nouvelle lune en bélier, mais aussi une année entière qui va être un peu, pour ceux qui ont des problèmes de colère, de violence intérieure, ils vont pouvoir avoir des opportunités de guérir ou de se laisser totalement consumer par ça. Ça va être intéressant, de quel côté on se place. Donc ça va demander une certaine maturité. Tout ça pourquoi? Pour développer une personnalité solide, mais sans tomber dans la tyrannie, le despotisme, la violence envers autrui, ou envers soi-même d'ailleurs. Hein. Les comportements autodestructeurs, je sais pas, moi ça peut être les addictions, on cherche à se détruire ce qu'on n'arrive pas à gérer un mal-être intérieur, ça peut être la scarification avec Mars, hein. Mars c'est les lames, Mars donc planète du bélier, donc c'est les lames, tout ce qui coupe. Vous voyez, on parle du mal-être adolescent, là par exemple, avec Mercure en bélier. Donc on peut avoir effectivement ce comportement autodestructeur, d'autoscarification par exemple. Hein. Enfin, bref, se faire mal, se blesser, se mettre en danger d'une manière ou d'une autre, un peu un comportement tête brûlée, parce que on n'aura pas appris à calmer, à dompter la bête à l'intérieur, quoi. Donc on est vraiment sur une année où on va être focus un peu sur la guérison de l'énergie masculine qu'on porte en chacun de nous. Donc les traits de caractère masculin, la maîtrise de l'énergie masculine, des qualités qu'on donnerait plutôt aux hommes. Hein, donc la combativité, le courage, la capacité à se défendre, la capacité aussi à se battre quand c'est nécessaire, mais voilà, pour des bonnes raisons bien sûr, et de manière juste toujours. Donc pour certains, avec tout ça, la guérison de cette énergie masculine, ce sera apprendre à oser, à se montrer, à l'ouvrir la gueule, hein, quand il faut, par exemple, à entreprendre, voilà, être plus visible, oser davantage prendre sa place. Pour d'autres, ce sera apprendre à canaliser la colère ou extérioriser une violence enfouie, mais de manière saine. Donc peut-être faire un sport de combat, aller aux arts martiaux, méditation, hypnose, enfin bon, des choses qui permettent d'aller vraiment aider à libérer cette colère. Tout ce qui est acupuncture, kinésiologie, enfin voilà, colère, on va dire tension au niveau physique aussi. Hein. Alors, parfois on a une colère enfouie, on ne sait pas comment la libérer. Toutes ces techniques-là peuvent aider. Mais on sera aussi cette année, voilà, on sera témoin de comportements, on pourra, en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. On pourrait être témoin de comportements très immatures, hein, face à la colère, la violence, la rage. On pourra être témoin d'une énergie masculine malade. Hein. Or, ça sera
peut-être plus probant chez certains hommes, voilà, puisque ayant un corps bourré de testostérone, avec une énergie masculine malade, bon bah ça peut vite mettre le feu aux poudres, quoi. Voyez. Bon, les femmes aussi peuvent avoir une énergie masculine malade, mais déjà elles n'ont pas ce côté. Elles sont un peu moins riches en testostérone, on va dire. Voilà, et peut-être moins, moins violentes, quoique. Voilà. Bon, bref, mais c'est vrai que vous pourrez, mesdames, si vous êtes, par exemple en couple hétérosexuel, vous pourrez constater peut-être un peu plus de noirceur chez votre partenaire masculin, hein, des remontées de colère ou de violence non exprimées jusqu'ici, qui pourra peut-être un peu sortir de manière intempestive, et voilà, que ça sera à lui de gérer, hein, d'apprendre à comprendre les origines de cette colère, et puis surtout apprendre à ne pas la déverser sur vous, par exemple, hein. Alors, donc voilà, comme je disais, focus sur le côté masculin de l'existence, on va dire, donc en chacun de nous, et en notre expression de l'énergie masculine. Donc c'est une nouvelle lune de guérison, avec cette conjonction à Chiron, et de réajustement. On est sur du Mercure rétrograde en Bélier. On réajuste l'énergie Bélier, donc l'énergie masculine. On l'exprime autrement, on revoit ce qui ne va pas. En plus de tout cela, le maître de cette nouvelle lune, en Bélier, donc c'est Mars. On est d'accord jusqu'ici? Mars, il est ici, dans le signe de la Poiscaille, dans le signe des Poissons. Il est chez Neptune. Neptune, accessoirement, qui est ici, hein. Encore, je vous montre, hein, c'est pour les symboles, hein, pour ceux qui veulent se familiariser avec les symboles. Donc ici, vous avez Mars, et ici, vous avez Neptune. Donc Mars, il est dans le signe des Poissons, chez Neptune. Alors Mars, chez Neptune, c'est pas forcément sa place privilégiée, hein, il l'aime pas trop. Avec un Mars en Poisson, on peut avoir déjà une énergie combative un peu en berne. C'est pas, alors ça arrive une fois tous les 2 ans, hein, ce transit-là. Donc on peut en ce moment avoir une perte d'énergie. On peut être amené à se retirer de la scène, voire pour certains se remettre, puisque le signe des Poissons est le dernier signe du zodiaque. Donc, si vous avez passé ces 2 dernières années à lutter, à combattre, à mettre de l'énergie dans quelque chose qui vous tenait à cœur, ben là, vous êtes peut-être à la fin d'un cycle de 2 ans, voire 4 ans, voire 6 ans, hein, de lutte, et vous êtes en train de recharger un peu les batteries. Donc, il y a besoin de cette phase de repos avant que Mars revienne en Bélier pour un nouveau cycle. Vous voyez, voilà, pour repartir plus fort. Donc on est quand même dans une énergie Mars assez fatiguée, qui a besoin de repos. Donc quand on est fatigué, on peut être irritable, on peut partir dans tous les sens pour n'importe quoi. Vous voyez, donc Mars en Poisson, c'est pas franchement son meilleur placement, quoi. Donc comme il est chez Neptune, on peut être atteint de flémite aiguë, comme je dis, hein, voilà, une perte de motivation, perte d'élan, perte d'entrain. Bon, il faut accepter que c'est une phase, et que les phases de repos sont nécessaires. Les phases où on est moins apte à passer à l'action, elles sont aussi utiles. C'est on doit apprendre à attendre parfois, ou patienter. Donc voilà, manque de motivation pour entreprendre certaines choses, même si c'est une nouvelle lune en Bélier. Le pauvre Mars, il est encore en Poisson, il est encore un peu à la traîne. Justement, ce manque de motivation, il peut nous donner une opportunité de voir si on n'a pas à apporter certains changements, voilà, dans nos vies ou dans notre activité, ou si justement on doit persévérer et conserver la foi qu'à un moment donné, ça ira mieux. Ok. Parce que quand même, avec un Mars en Poisson, on peut vite avoir l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. On peut être vite découragé. On peut être vite noyé, hein, Neptune, dans un sentiment d'impuissance. Donc, on va dire que, ok, on est sur une nouvelle lune en Bélier, là, dans ces 3 jours avant, 3 jours après, voire jusqu'à la prochaine lunaison, mais c'est vrai que
même si cette nouvelle lune, elle apporte des énergies, voilà, bélier, normalement, faut y aller, voilà, attention. Il va peut-être falloir attendre que Mars revienne en bélier, donc ça sera le 1er mai, pour pouvoir véritablement passer à l'action. Donc en attendant, on prépare son plan de bataille. Hein. On a quand même Mars qui est conjoint à Saturne. Saturne, la planète de la planification. Voilà, de l'ancrage, du truc qui part pas dans tous les sens, mais qui est structuré, organisé. Ouais. Voilà. Donc Saturne, en fait, souvent, il nous bloque hein, dans nos motivations, dans nos élans, dans nos actions, pour qu'on s'assure bah, que ce soit correctement établi, que les bases soient solides, puis surtout pour nous apprendre à gérer la frustration, hein, qui peut engendrer une certaine forme de colère qu'il va donc falloir apprendre à gérer de manière sage et mature, Saturne. Avec un Saturne, avec un Mars en Poisson, pardon, on ne doit pas être dans l'action-réaction. Ouais, le mode action-réaction, histoire de mettre des pansements sur des jambes de bois ou de jeter de la poudre aux yeux. Genre, il y a un truc un truc énorme qui arrive, une explosion, pouf, faut tout de suite réagir. Non, ça servira à rien. Ça va faire plouf. Parce que ce sera pas construit, ça sera, oui, on jette de la poudre aux yeux. Donc, il faudra vraiment réfléchir, hein, réfléchir. On est sur du Saturne conjoint Mars et du Mercure en Bélier, à des solutions efficaces sur le long terme. Donc on doit faire preuve de stratégie encore. Et on est encore sur un mode je réfléchis, je pose les bases, j'établis les étapes, et ensuite je me lance. Voilà, faut pas griller les étapes en fait. Alors avec un Mars en Poisson, on pourra aussi avoir envie de se diriger vers des activités plus altruistes, hein, plus créatives, pour apporter plus de féerie, plus de sens, plus d'âme à sa vie, plus de spiritualité aussi. Alors, bon, malheureusement, j'ai envie de vous dire, Mars en Poisson va peut-être, ça va alimenter encore hein, pendant quelques temps, voilà, les gens qui vont chercher à imposer leurs croyances religieuses ou spirituelles dans le rapport de force. 3 petits points. Voilà, donc ça, jusqu'en mai, hein, puisque Mars sortira des Poissons en mai, mais voilà, on peut encore avoir des rixes, des bagarres, des bastons voilà, à cause de la religion, ou des prises de bec à cause des croyances qui veulent prendre le pas sur l'autre. Enfin bref, voilà, des conflits, des disputes, des rixes par rapport à tout ce qui est spirituel ou religieux. Ok. Donc cette nouvelle lune éclipse, cette première nouvelle lune de cette nouvelle année astrologique, c'est quand même une nouvelle lune de bouleversement, de nouveautés, de nouvelles opportunités pour beaucoup, mais il ne faudra quand même pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? Il va falloir un peu patienter pour voir voilà, des opportunités de changement, de bouleversement. Hein, c'est pas tout de suite que ça va se décanter. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, enfin moi, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont bataillé depuis fort longtemps pour voir certaines situations se débloquer, bah peut-être qu'à partir de mai, alors fin avril et mai, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Pourquoi? Parce qu'on a cette conjonction-là. Uranus-Jupiter qui va amener beaucoup de bouleversements positifs normalement dans nos existences respectives. C'est vraiment des énergies qui vont apporter un changement positif. Uranus, c'est la planète voilà, de l'électrique, du truc soudain, de la reprise d'indépendance, de liberté, l'avancée vers le futur. Et c'est aussi le côté illumination, l'éclair de génie, si vous voulez. Bon, voilà, reprise de liberté aussi. Et Jupiter, c'est le grand bénéfice du zodiaque. Donc, il va y avoir vraiment un aspect de révolution personnelle. Voilà, donc des grandes avancées, des belles opportunités de changement qu'il faudra saisir, mine de rien. Mais voilà, avec un Mars qui fait glouglou en Poisson, je vous dis, il va plutôt falloir attendre fin avril, début mai. Hein, même si cette conjonction Uranus-Jupiter aura lieu le 21 avril.
Voilà. Donc là, en ce début du mois d'avril 2024, on est encore un peu sur des énergies de calme avant une tempête. Alors on espère la tempête positive, normalement elle devrait l'être. Mais ouais, voilà, de calme, peut-être même un calme un peu forcé, ou voilà, un sentiment de, comme si, ouais, pour l'instant, quoi qu'on fasse, ça sert pas à grand chose. Donc autant continuer à peaufiner le plan. Voilà. Puisque Mars est embourbé par Saturne et embrumé par Neptune. Hein. Donc en ce moment, on peut souffrir d'un manque de visibilité hein, dans nos vies respectives. Il y a peu de signaux, de panneaux voilà, de direction. C'est un peu le flou artistique. Pourquoi donc? Ben, encore une fois, parce que Mars est en Poisson, donc jusqu'au 1er mai. Mercure, qui est quand même la planète de prise de décision, ben, le pauvre, il est rétrograde, donc jusqu'au 26 avril, donc encore pas le moment de prendre des décisions. Voilà. Donc en ce moment, on peut vraiment avoir de la difficulté pour obtenir des réponses à nos questionnements. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces coups de temps-là? On peut être tenté d'aller consulter des gens un peu extralucides, extrasensoriels, bref, les médiums, voilà, tous ceux qui canalisent, etc. Ouais, ben là aussi, il va falloir faire gaffe. Et ça va falloir faire gaffe jusqu'au mois de juillet. Pourquoi? Ben parce que nous avons ce transit hein, de la lune noire qui est ici, qui va entrer, enfin qui est déjà dans une conjonction assez large avec Neptune, la planète de la spiritualité, des canalisations, de l'intuition, tout ça. Donc en ce moment, vous voyez, avec une énergie poisson qui se prend Saturne, déjà bien alourdie l'énergie poisson, l'énergie je canalise, je crois en mes intuitions, et c'est en plus Lilith qui se met en place opposée à tout ça. Je pense que, attention, vous pourriez avoir une perte d'inspiration, vous pourriez avoir une perte d'intuition ou être mal guidé, que ce soit par vos intuitions personnelles ou les intuitions d'autrui. Alors ça impactera particulièrement ceux, je pense, enfin ça remettra le couvert par rapport à ceux qui ont déjà un aspect tendu entre Neptune et Lilith dans leur thème. Donc c'est souvent des personnes qui, au niveau de leur énergie médiumnique intuitive, ont des petites interférences. Voilà, ils captent pas forcément les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on cherche ils ont un canal un peu détourné, obstrué par des choses un peu darkounettes. C'est des gens qui peuvent vite se faire avoir par voilà, des gourous spirituels ou des courants spirituels ou religieux ou machin, et qui peuvent vraiment être mal guidés. Donc là, il va y avoir une petite phase, voilà, jusqu'au mois de juillet, où voilà, les personnes comme ça peuvent avoir une perte au niveau des intuitions. Faites attention à tout ce qui est médium pur, etc. Encore une fois, avec Lilith enfin, en mauvais contact avec Neptune. Donc, c'est pas terrible parce que ce soit au niveau cerveau gauche, comme je vous disais, hein, Mercure rétrograde, Mars en Poisson, tout ça, jusqu'au 1er mai en tout cas, ou fin avril, plus le côté intuitif, médiumnique, machin, qui peut être aussi un peu dans la panade, ça va être compliqué de s'y retrouver. Bon, bah, va falloir prendre notre mal en patience. Hein. De toute façon, Saturne en Poisson, il est là pour nous faire un peu. Il y a eu un excès hein, de côté ressenti, New Age, spiritualité, machin. Faut faire confiance. Saturne, il est là pour ramener un peu, pour bloquer un peu tout ça, pour dire eh oh, c'est les ressentis, les trucs, ça fait pas tout. Hein. Voilà, il faut aussi amener une part de rationalité. Donc là, on peut vraiment avoir une panne d'inspiration, euh, une sensibilité alourdie, l'impression d'avoir un casque sur la tête, mais j'ai pas l'impression que les autres à côté, ça ira mieux, quoi. Vous voyez? D'autant plus si vous avez ça dans votre thème natal. Alors moi, personnellement, j'ai un carré Neptune-Lilith en natal. Donc je peux vous dire que en ce moment, je me rends compte qu'effectivement, c'est plus aussi fluide qu'avant. Mais même ce que je suis capable de capter des planètes. Hein. Voilà, bon bah ça ira mieux quand ça ira mieux, hein? Voilà, dans quelques semaines. Voilà, donc bon, pour au moins avoir le cerveau gauche qui reprend un peu du poil de la bête, faudra attendre fin avril, début mai.
Bon, et l'amour dans tout ça? Bah, et l'amour, bah, on a Vénus en Bélier, hein. Vénus en Bélier, donc Vénus, ben, c'est le printemps, hein. Printemps, voilà, on a envie de vivre des passions, on a envie de foncer, on peut avoir les hormones en ébullition, tout ça. Ça c'est Vénus en Bélier, hein, faut que ça bouge, faut que je me trouve un mec tout de suite, ou une nénette tout de suite, machin, j'ai envie de machin. Passer à autre chose. Voilà, donc ça, désolé. Un numéro de merde, encore une fois. Mais bon, on a quand même Mars, encore une fois, hein, le maître de Vénus, puisque Vénus est en Bélier, bah, qui va freiner, qui est un peu freiné par Saturne. Donc oui, la passion amoureuse, entamer une nouvelle relation, ok, pas de souci, mais faut être mature en amour. Hein, on n'est plus des ados de 15 ans, normalement. Voilà. Puisqu'en plus, le nœud sud est en balance, donc le signe de Vénus, hein, le signe en gros, de l'amour, quoi, si vous voulez, enfin de l'harmonie, de la paix, voilà, entre soi et les autres, etc. On nous demande de lâcher le côté un peu trop, comment dire, cuicui les petits oiseaux, quoi. Le côté, oui, fleur bleue, hein, le côté princesse en détresse. Si je ne suis pas accompagnée, je suis une princesse en détresse. J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour avancer. Ça, c'est l'excès de balance. Vous voyez, c'est ma Vénus en Capricorne qui parle. Donc l'excès de romantisme, l'excès de fleurs bleues, l'excès de naïveté, hein, ne suis en balance. On lâche tout ça pour développer une meilleure estime de soi-même, voilà, davantage d'amour-propre pour avoir des relations plus équilibrées. On lâche le mode érotomane aussi. Je suis amoureuse de l'amour. Je suis amoureux de l'amour. Et je ne me vois pas évoluer en dehors d'un couple. Hein, voilà, c'est tout le côté, quitte à être mal accompagné, moi je veux être en couple. Voilà. Donc ça, on va lâcher. Voilà, pour gagner un peu plus d'amour propre, quoi, et d'individualité. Donc on travaille avec une Vénus en Bélier régie par, enfin voilà, dont le maître a Saturne sur la gueule, bah, on travaille sur le côté passionnel aussi. Hein, ça s'agit, on fait preuve de patience, de maturité, de construction. On évite le rapport de force ou la compétition en amour, tout ça. Alors, on a quand même un bel aspect. On a Pluton qui est sextile à Vénus. Alors ça, c'est un bel aspect. Donc, au cours de cette nouvelle lune, des 6 prochains mois, voire de cette nouvelle année astrologique, puisque c'est dans les énergies de cette nouvelle lune en Bélier, on a un beau sextile Pluton-Vénus. Alors, ben, voilà, on pourrait voir un amour renaître de ses cendres, un amour purement transformateur, hein, avec Pluton, qui ira en profondeur, hein, un amour, voilà, c'est pas la petite amourette, hein, c'est du truc, déjà c'est karmique avec Pluton, et c'est une relation qui est là pour faire évoluer, transcender, transformer, enfin, voilà, épurer, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ce genre de relation pourrait renaître. Ou alors, une relation existante, pourrait gagner en profondeur, à condition que chacun guérisse l'énergie Mars. Voilà. Il faut que chacun ait bossé son énergie Mars. Donc, que chacun ait appris à poser des limites saines pour soi-même, que chacun ait appris à laisser à l'autre le droit d'avoir ses propres limites, que chacun ait apaisé la colère intérieure, la violence intérieure qui pourrait, ou les fêlures qui alimentent le côté, ouais, je veux que ça tape, je veux que ça cogne, je veux qu'il y ait, voilà, je veux qu'il y ait de la compétition, voilà, des rapports de force, quoi. Que chacun ait appris à gérer sa colère et sa frustration soi-même, sans la déverser sur l'autre, quoi. L'autre n'est point un souffre-douleur. Bien sûr, si l'autre a offensé, il faudra apprendre à poser ses limites ou à au moins s'exprimer dans sa vérité. Et enfin, bah, il faut vraiment que chacun ne souhaite plus, alors même si ça consume le cœur, hein, donc ça peut faire rêver des gens, mais on ne confond plus amour et passion. La passion n'est pas forcément compatible avec l'amour. La passion, c'est de l'amour un peu malsain quand même. Voilà. Vous voyez? Donc,
Donc voilà ce que je pouvais dire, un peu dans le flou. Ça a été un peu chaotique parfois. Sur cette nouvelle lune en bélier, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ben, pas grand-chose. Donc j'espère, véritablement que ça se passera bien pour vous, que vous serez nombreux à connaître des changements positifs cette année, voire jusqu'à enfin voilà, d'ici le printemps ou l'été prochain. Bon, c'est une année quand même qui va un peu pétarader, hein, mais j'espère dans le bon sens. Même si on va devoir faire face à certains excès de violence encore et toujours. Voilà, bon ben écoutez, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis si vous pensez que je peux vous aider pour quoi que ce soit par rapport au service que je propose, ben n'hésitez pas, hein. Il suffit juste d'aller consulter mon site, dont l'adresse est écrite en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Allez, je vous laisse tranquille. Haut les cœurs et, et oui, bienvenue dans une nouvelle année astrologique qui va être fortement intéressante. Voilà, je vous embrasse. À bientôt, bisous.